Et coucou. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour faire ensemble quelque chose que personnellement j'adore faire tous les ans à l'approche de la nouvelle année, calculer ma carte de tarot de l'année. Et dans cette vidéo je vais vous apprendre à faire la vôtre. J'ai déjà fait une vidéo sur la carte de tarot de naissance. Attention, c'est différent, c'est pas du tout la même chose. La carte de tarot de naissance, un peu comme notre thème astral, c'est quelque chose qui va jamais bouger, mais par contre année après année il se passe des choses différentes pour nous et les énergies changent. Et donc voilà, c'est deux cartes qui sont différentes. Petit disclaimer avant de commencer, je ne fais pas de numérologie, je fais du tarot, donc c'est deux approches qui sont différentes. Donc si vous faites de la numérologie et que un chiffre correspond à un chemin de vie ou autre chose pour vous et que ça colle pas avec ce que je dis, bon bah voilà, c'est ma pratique et c'est, voilà, sachez que c'est quelque chose de différent. Bon, déjà, ça sert à quoi de connaître sa carte de l'année? En fait, pour moi, c'est un indice que ça va nous donner concernant l'année à venir. Ça peut nous éclairer sur des tendances comportementales qu'on pourra avoir en fonction de ce qui va nous arriver, dans quel mood on sera au fil de l'année et comment réagir face à certaines situations. Donc voilà. Pour faire ce calcul de la carte, c'est assez simple. Vous allez additionner un par un chaque jour de votre jour et mois de naissance, ainsi que tous les chiffres de l'année qui viendra. On va donner un exemple. Moi je suis née le 23 octobre, donc 23-10, et là je vais faire le calcul pour l'année qui vient, donc 2024. Donc je vais faire 2 plus 3 plus 1 plus, bon bah 0, plus 2 plus 0, plus 2 plus 4. Voilà. Donc le résultat total de tous ces chiffres, pour moi, ça fait 14 et on va réduire en fait en faisant 1 plus 4 jusqu'à à la fin n'obtenir qu'un seul chiffre. 14, 1 plus 4, ça donne 5, donc ma carte c'est la 5e et c'est la carte du pape pour l'année 2024. Et vous l'aurez compris, en toute logique, ma carte de l'année dernière, évidemment puisqu'on retire un chiffre à chaque fois, et bien c'était la carte précédente, donc la carte numéro 4, ce qui correspondait à l'empereur. Dans ce calcul, on considère les cartes du tarot de la numéro 1 jusqu'à la numéro 9, puisqu'on est vraiment dans un chiffre unique. Alors, pour les personnes qui ont obtenu le chiffre 1, c'est la carte du magicien. Donc là, on va parler d'une année qui va être assez propice au renouveau. Changer de travail, déménager, se mettre à une nouvelle activité, apprendre quelque chose qui nous attire pour ajouter une corde à notre arc. Je sais pas, ça peut être la programmation informatique, une langue, un instrument, un sport, un art, etc. Voilà, quelque chose qui nous titille et qu'on a vraiment envie d'apprendre à maîtriser, et généralement en partant de zéro. Il peut y avoir donc possiblement un besoin de se réinventer totalement soi-même, peut-être parfois de changer de look ou de changer certains aspects un petit peu forts ou caractéristiques de notre look, parce que dans ces années-là, l'image qu'on renvoie aux autres est aussi assez importante. On veut s'impressionner soi-même évidemment, mais on cherche aussi à impressionner les autres. Le conseil de cette carte, c'est bien sûr de foncer et d'y croire absolument, même si on part de zéro dans un domaine qui va être peut-être assez compliqué, ou si on a envie de changer quelque chose de grand à notre vie, qui se présente à nous un petit peu comme si c'était une montagne. C'est vraiment une carte qui va encourager les débutants qui sont à la toute première étape à se dire vas-y go, j'y vais quand même. Pour les personnes qui ont obtenu le chiffre 2, on va être sur la carte de la papesse. C'est une année donc possiblement intellectuelle, mais aussi et surtout très spirituelle qui nous attend. Une année d'observation qu'on pourrait juger peut-être comme étant plutôt lente, mais parce qu'elle nous invite à vraiment prendre notre temps, à nous focaliser vraiment sur nous, sur nos aspirations, sur nos désirs. Une bonne année pour être à l'écoute de son corps, mais aussi de ses rêves et de son inconscient pour commencer une thérapie peut-être par exemple. C'est voilà ce genre d'année qui est un petit peu à privilégier. Et aussi excellente année évidemment pour se rapprocher de sujets un petit peu spirituels, qu'il s'agisse de religion, d'ésotérisme, si c'est quelque chose en tout cas dans tous ces domaines-là, un petit peu de l'invisible ou du mystique, s'il y a des choses qui nous intéressent, qui nous titillent, qui nous questionnent, ça peut être une bonne année pour s'y intéresser un peu davantage et y passer plus de temps. C'est assez propice, une année très enrichissante intellectuellement et intérieurement surtout. Les personnes qui ont obtenu le chiffre 3 ont cette année la carte de l'impératrice, qui va être généralement signe d'une année bien chargée sur plein de domaines, de la création, de l'artistique, des voyages, pourquoi pas des envies d'agrandissement ou de mutation, on va dire, de son foyer. Il peut y avoir une grossesse, une adoption, qu'on parle d'un enfant ou d'un animal par exemple, de déménagement, de travaux, de tous les agrandissements un petit peu possibles. C'est une année aussi un petit peu d'éclate, où on a envie de se faire plaisir, on a envie de nouveautés, on a envie de changement, mais aussi
aussi beaucoup d'interactions avec les autres. C'est une bonne année pour acheter, c'est une bonne année pour écrire un livre, pour faire des vidéos, pour monter une association, pour peindre, etc. Enfin, bref, pour s'adonner un petit peu à tous ces loisirs et tout ce qui peut nous faire grandir et nous faire kiffer en fait tout simplement. Ça peut être un peu un joyeux bordel entre guillemets, un peu comme année, mais au moins c'est riche et ça fait vibrer. Voilà. Tous les grands projets sont les bienvenus dans cette année numéro 3. Ensuite, pour les personnes qui ont obtenu le chiffre 4, c'est la carte de l'empereur. Et là, on va parler d'une année de rigueur, de sérieux et d'organisation. Une responsabilité nouvelle, souvent, qu'on prend un petit peu à bras le corps. On a envie de faire les choses vraiment très bien. On peut avoir ces années-là une facilité à s'imposer un planning, s'imposer des règles et à ne pas y déroger. Ce genre d'année, c'est très pratique. Si notamment vous êtes quelqu'un qui d'habitude peut manquer de rigueur par exemple. Là c'est typiquement le type d'année qui va faciliter, on va dire un petit peu ce genre de comportement où tout doit être bien rangé, bien cadré, etc. Le conseil de cette carte aussi, c'est la nécessité d'être aussi intransigeant avec ses propres besoins aussi. Donc le fait de se dire sur toute cette période de temps, je fais un truc pour moi, je me repose, etc. Ça veut pas dire qu'on va être comme un fou et comme un acharné organisé toute l'année, mais très très bien compartimenter les choses. Cette année-là, c'est vraiment une excellente période pour avoir un gros objectif, qu'il soit professionnel par exemple, ça peut être monter sa boîte, écrire une thèse, commencer une chaîne YouTube, passer un concours, faire une formation, donc voilà, ça peut être aussi quelque chose de privé comme l'achat ou la construction d'une maison, quelque chose comme ça, ou tout simplement pratiquer une activité qui doit être régulière, donc un entraînement sportif, un rythme de vie qu'on a envie de s'imposer, une certaine alimentation, etc. En fait, tout ce qui va demander de la rigueur et vraiment cette année-là c'est bingo pour faire tout ça. Petit exemple perso en passant, donc moi c'était ma carte de l'année 2023 et je pense que c'est aussi un petit peu grâce à cette énergie-là que j'ai lancé ma chaîne YouTube cette année et que j'ai réussi à très régulièrement poster à la même heure chaque dimanche pendant pratiquement toute l'année, une vidéo toutes les semaines. Si j'avais pas été dans cette année-là, je sais pas si j'aurais réussi à faire ça. Bref, c'était une petite parenthèse en passant. Les personnes qui ont obtenu le chiffre 5 ont donc la carte du pape. Ça va nous parler d'une année assez surprenante avec de possibles gros changements à la clé et surtout de gros apprentissages. C'est généralement le type d'année qui peut nous pousser un petit peu dans nos retranchements, nous faire questionner nos modèles de vie, de réussite, de relations, etc. Peut-être aussi nous faire sortir des cases dans lesquelles on était rangé et peut-être aussi de certaines cases où on se dirait moi je ferai jamais ça. Peut-être que ça peut changer dans des années un petit peu comme ça. Peut y avoir vraiment du gros bouleversement et des grosses remises en question à cet endroit-là. Pas forcément de manière violente, hein, mais ça peut être voilà, des déclics qui peuvent être possibles pour voilà, remettre pas mal de choses en question. Donc voilà, dans ce genre d'année, on est surpris par les autres, on est surpris par la vie, par les choses que le destin peut mettre sur notre route et on est surpris aussi généralement par nous-mêmes. Donc il peut y avoir un côté un petit peu coup de folie dans ce genre d'année, un peu un coup de pied dans la fourmilière, on pourrait voir ça un petit peu comme ça. Pour les personnes qui ont obtenu le chiffre 6, c'est la carte des amoureux. Là, ça va être une année spécialement propice à l'engagement, au grand choix de vie, aux relations. C'est typiquement la bonne année pour s'engager auprès des autres, que ce soit des proches, ça peut être des inconnus dans le besoin, ou même une communauté aussi, pourquoi pas. En prendre soin, être là pour eux, mais c'est aussi une bonne année pour les rencontres, pour des engagements type les classiques achat, mariage, enfant, ou un grand projet type voyage à plusieurs pour se mettre en collaboration professionnellement et s'associer avec quelqu'un. Voilà, ça peut être ce genre de choses. C'est beaucoup un rapport à l'autre qui va se jouer et nous par rapport aux autres, ce qu'on peut apporter aux autres, ce que les autres nous apportent, etc. Et on a ce type d'année-là spécialement, généralement une grande envie que les choses changent, un besoin d'avancer et de bouger, sans attendre en fait auprès des autres pour bouger, mais initier les choses soi-même pour être parfois un moteur ou un booster pour les autres, mais on fait pas ça uniquement par altruisme aussi, c'est vraiment pour être mieux soi. Donc voilà, une grande année relationnelle et de grands choix de vie. Pour les personnes qui ont obtenu le chiffre numéro 7 et sur la carte du chariot, ça va être là une année très forte en termes d'avancée, une année favorable aux déplacements, aux grands voyages, qu'ils soient intérieurs simplement ou même géographiques. Il peut y avoir plus de déplacements que d'habitude. Il est assez recommandé pour les personnes qui ont obtenu ce chiffre d'avoir pour les mois qui viennent, pour leur année, un objectif très précis en tête, un but dans l'année. Si possible, l'écrire, ça peut être bien pour
l'avoir un petit peu en ligne de mire et s'en servir un petit peu comme un guide dans l'année jusqu'à atteindre son but. C'est une belle année de détermination, mais attention, ça veut pas dire que c'est que un objectif professionnel et qu'on se tue au travail. Par exemple, ça peut être un objectif aussi de bien-être pour soi. Ça peut être quelque chose de très simple, mais voilà, on s'y attelle vraiment en tout cas. Et sur ce type d'année, ça peut également être assez conseillé de développer sa spiritualité un petit peu plus que d'habitude. Donc si c'est quelque chose aussi que vous voulez creuser, ça peut être une très bonne année pour le faire. Bon, désolée, j'ai un petit interlude de chaton malade. En plus, tu viens sur la carte de la force, mon chat, c'est vraiment très mignon. Non, non, ça c'est monté. Oui, mon cœur, t'as pas de chance aujourd'hui, tu voulais montrer ta belle collerette? Donc, pour les personnes qui ont obtenu le chiffre 8, la carte de l'année, c'est celle de la force. Ça va être une année propice à la douceur, à la lenteur, à l'apprentissage, à la patience, et je dirais même à l'apprentissage de la patience aussi. Si on est du genre... Je suis désolée, c'est vraiment typique de la carte de la force, donc je vais laisser faire. Fais juste pas tomber la caméra, Céleste, s'il te plaît. Voilà. Putain, tu viens illustrer les propos en live, c'est quand même assez magnifique. Oh la vache. Ça va ? Mon amour, eh oui tu voulais ta maman mais... Donc si on est du genre à vouloir un petit peu tout de suite, ce qui est le cas honnêtement de beaucoup de gens et je m'inclus complètement dedans, c'est une année qui peut nous challenger un petit peu. Et généralement on en ressort plus fort et plus blindé qu'avant. Ce qu'il faut se répéter en fait dans ce type d'année, c'est que les bonnes choses prennent du temps. C'est généralement un genre d'année où on va apprendre énormément et où des portes peuvent facilement s'ouvrir à nous grâce aux qualités humaines dont on fait preuve. Il y a un genre de notion de récompense un petit peu dans cette année-là. On a longtemps attendu quelque chose, on a longtemps œuvré pour quelque chose et c'est à partir de ce moment-là où les choses commencent un petit peu à s'ouvrir à nous. Les choses un petit peu travail de longue haleine peuvent se concrétiser dans ce genre d'année-là. Et ça peut être au niveau du travail, de la finance, des relations, etc. Et enfin, pour les personnes qui ont obtenu le chiffre 9, leur carte de l'année, c'est celle de l'ermite. Là, ça va être une année assez idéale pour faire des bilans, pour réfléchir, pour éliminer des choses de sa vie et ne garder que le bon, un petit peu en mode méthode Marie Kondo, ce genre d'année ermite un petit peu. Essayer de garder dans sa vie ce qui fait étinceler un petit peu des trucs de joie en nous. Et si c'est pas le cas, on jette. Il y a un petit peu ce côté-là. Donc c'est une année pleine de sagesse, pleine de sensibilité. Les activités assez phares et conseillées pour cette année, ça va être la lecture, les voyages, les sorties, la marche, le tri, ça peut être du tri de photos, du tri d'affaires ou de relations, mais aussi voilà, des remises en question, des calculs pour faire repartir d'un bon pied quelque chose, que ce soit pareil dans le travail, dans les finances, dans les relations. C'est un petit peu comme si on faisait un reset de sa vie, l'année de l'ermite, l'année 9. Et voilà, on a fait le tour des 9 cartes annuelles, j'espère que ça vous a parlé. Dites-moi dans les commentaires ce qui vous attend pour 2024 et aussi si la carte précédente, donc celle que vous aviez en 2023, vous avez reconnu un petit peu l'énergie de votre année dedans, ça peut être intéressant. Et bien sûr, abonnez-vous et laissez-moi un petit like si vous avez aimé cette vidéo, comme ça vous serez notifié pour voir les prochaines. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine. Bisous!